Chers élèves, bonjour. Nous avons ici un exercice avec une idée très intéressante concernant les suites géométriques. UN est une suite qui est définie par, ou bien comme suit, U0 égale à 4 et UN plus 1 est égal à 2 fois UN moins 3. Et cela pour tout petit n appartenant donc à grand N. On définit la suite Vn par Vn est égal à UN plus alpha. La question est de déterminer la valeur de alpha afin que la suite Vn soit une suite géométrique. Alors, on sait que si Vn est une suite géométrique, elle doit s'écrire de la manière suivante. Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Pour différencier entre Vn et Un, je vais écrire Vn en rouge et Un en noir. Alors, d'autre part, j'ai Vn qui est égal à Un plus alpha. D'où Un va être égal à quoi? Si je prends alpha de l'autre côté, ça va être Vn, donc moins alpha. D'autre part, on a Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 et donc plus alpha, selon les données. Du coup, Vn plus 1, ça va être égal, si je viens changer Un plus 1 par donc ce terme, j'aurai quoi? J'aurai 2 Un moins 3 plus alpha. Ceci dit, on a vu que Un peut s'écrire de la façon suivante, donc en fonction de Vn. Ça va être Vn moins alpha. Donc venez, on va remplacer tout ce terme ici. J'aurai quoi? J'aurai Vn plus 1, ça va être égal à 2, attention, la multiplication, 2 fois Vn moins alpha moins 3 plus alpha. Donc mon Vn plus 1, ça va être égal à donc, 2 fois Vn moins 2 alpha moins 3 plus alpha. Regardez bien, par équivalence, on avait dit que Vn plus 1 devrait s'écrire comme suit. Et donc, pour que Vn soit géométrique, il faut que tout ce terme-là qui reste doit être égal à 0 pour que je m'arrête qu'à ce terme. Et là, je pourrais dire que Vn, effectivement, est une suite géométrique. Et donc, il faut que tout ce terme-là restant doit être égal à 0. J'aurai moins 2 alpha moins 3 plus alpha doit être égal à 0. Et donc, j'aurai moins 3 moins alpha doit être égal à 0. D'où mon alpha, si je le prends de l'autre côté, doit être égal à moins 3. Et donc comme ça, j'aurais trouvé la valeur de alpha qui permet d'assurer cette condition-là pour que Vn effectivement soit une suite géométrique. Donc si vous voulez, regardez bien que Q est égal à 2 et V0